Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Étienne au Salon Tech Day 2016 pour rencontrer des professionnels qui vont nous parler de la fibre optique et des technologies FTTH. Alors au programme du jour, des conférences, des rencontres entre professionnels pour présenter leurs nombreux services. Vous avez envie d'en savoir plus sur la fibre optique? Vous nous suivez, allez, on vous emmène. Alors, il s'agit de la 6e édition. La genèse du Tech Day est assez rigolote. Et on avait lancé l'idée de se dire pourquoi pas faire un événement dans lequel on se retrouve chez un des partenaires. Alors la première fois ça s'est fait chez nous et puis ça a été maintenu dans le temps. Avec l'idée qui était de faire une table ronde, donc un côté sérieux. Et après de se retrouver à avoir un apéro. Et derrière un repas. C'est un bus qui sillonne la France pour présenter la fibre optique, les nouvelles technologies? Exactement, c'est un bus en fait qui a vocation à visiter les 13 nouvelles régions, d'aller au plus près des élus, d'aller même au plus près des utilisateurs des réseaux très haut débit. Et nous mettons aussi en valeur le savoir-faire, l'expertise de nos industriels. Tous les industriels qui sont présents dans le bus en fait sont des industriels français, européens, mais qui fabriquent le matériel en France. Et d'ailleurs Viavi qui est à Saint-Étienne est évidemment présent dans le bus du très haut débit. On parle de la fibre qui va peut-être remplacer le cuivre. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est une très bonne chose. Le cuivre est une technologie du passé. Elle existe encore beaucoup, mais elle est trop limitée pour pouvoir permettre l'ensemble des usages nécessaires aux entreprises et aux collectivités. J'aurais un point de vue plutôt du côté infrastructure. Aujourd'hui, le cuivre est assez vieillissant. Il y a pas mal de problématiques liées au service par rapport à ce cuivre. Et donc on a vraiment hâte que le cuivre soit remplacé par la fibre optique pour justement pouvoir fournir de nouveaux usages, éviter les problématiques qu'on a chez le particulier de services dégradés et avoir les débits aujourd'hui auxquels on espère tous, notamment au très haut débit. Pour ma part, en tant que PME, en étant sur le terrain, je pense qu'on est vraiment au départ de cette transition. Je dirais que chaque département, chaque région a ses projets. Alors suivant les départements, on est plus ou moins avancé. Là, je dirais que le réseau commence à bien se construire. Tous nos produits sont fabriqués dans notre usine de Pont-Château, donc dans le 44, et on voit bien que l'usine est en train de monter en cadence, exactement comme on avait prévu. Alors oui, à terme, ça devrait complètement remplacer le cuivre, mais historiquement, les réseaux sont encore là pour durer quelques années. La fibre est construite pour durer également très longtemps, mais le remplacement complet du cuivre par la fibre va prendre encore quelques années. Donc on inviterait peut-être tous les jeunes du coup à faire des formations là-dedans parce que c'est un secteur porteur d'avenir. Tout à fait, on recrute énormément à ce niveau-là. On travaille essentiellement là en ce moment avec nos employés. Par contre, on est prêt à prendre des intérimaires pour augmenter justement les cadences et puis passer en 2.8 pour pouvoir fournir toutes les boîtes nécessaires et tous les produits nécessaires au développement du FTTH. Déjà, on ressent, nous, une augmentation dans le volume de formation. L'année dernière, à titre d'exemple, on a formé 300 personnes. Là, on les a formés en 6 mois, sur 2016. Donc c'est beaucoup de monde, beaucoup de formation, et ça montre qu'il y a vraiment la dynamique qui est enclenchée, le besoin est vraiment là. Un salon qui a ravi les professionnels qui ont pu trouver des solutions aux problématiques liées à la technologie FTTH, des solutions d'avenir. En tout cas, une chose est sûre, on peut vous dire qu'ici, c'est la convivialité qui prime. Alors on vous donne rendez-vous très bientôt, l'année prochaine, pour le prochain salon Tech Day 2017. Mais attention, restez bien connectés sur btp.tv car on vous réserve de multiples surprises et encore beaucoup d'autres reportages. À très bientôt.